Bien. Maintenant, nous passons à un troisième point pour comprendre la démarche de Bertrand Russell. Ce point-là, c'est la prétention métaphysique. Qu'est-ce que j'entends par prétention métaphysique? Qu'est-ce que c'est que métaphysique? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est un domaine de réflexion qui s'intéresse à ce qui est méta au-delà et physique, eh bien, ce qui est perceptible par les sens et ce qui est mesurable mathématiquement. D'accord? Métaphysique au-delà de la physique, au-delà du monde sensible. Bon. Elle désigne donc la recherche de ce que sont les choses en soi. C'est-à-dire indépendamment de leur manifestation de sens. Indépendamment de comment je vois les choses, de comment les choses m'apparaissent à mes sens, eh bien, je vais chercher les choses en soi. Bon, concrètement, indépendamment de la personne que je renvoie, comment elle change, mon corps qui évolue, etc., etc., je vais chercher la chose en soi de Rémi Girardet, son âme. Ça, c'est un objet métaphysique. D'accord? Bon. Ou Dieu, c'est un objet métaphysique. Un tel domaine est incompatible avec la méthode scientifique, telle qu'on la connaît, puisque la métaphysique est supra-sensible, au-delà du monde sensible, et donc on ne peut pas en faire d'expérimentation, puisque par définition, l'expérimentation, c'est faire des manipulations sur la matière sensible. Ok? Donc il y aurait une différence entre métaphysique qui opère dans le champ au-delà du monde sensible, l'âme, Dieu, les choses en soi, ce qu'on avait appelé l'essence des choses aussi, c'est-à-dire ce qui fait d'une chose ce qu'elle est de manière éternelle, d'accord? Comment dire, la définition éternelle du triangle, la définition éternelle de la justice, etc., etc. Dans le domaine métaphysique, il est donc pas impossible de prouver à la manière, pardon, il n'est donc pas possible de prouver à la manière de la méthode expérimentale ou démonstrative. On ne peut pas avoir de preuves, on ne peut être que dans la croyance, dans la métaphysique. D'accord? Par exemple, est-ce que Dieu existe ou non? C'est une question métaphysique. On ne pourra pas trouver de preuves qu'il existe ou qu'il n'existe pas. D'accord? Il n'y a juste pas de preuves. C'est soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Ok? Bon, je vous laisse 2 secondes pour noter si vous avez des questions. Et Russell est profondément anti-métaphysique. Pour lui, c'est un domaine où on ne peut pas trouver de preuves selon la méthode scientifique, et donc, ça sert à rien d'en parler, en fait. On fait des spéculations dans le vide. C'est pour ça que la religion se base non pas sur des preuves expérimentales, mais sur des textes censés être une révélation divine. D'accord? Les preuves en religion, c'est Dieu a parlé, et nous avons mis par écrit ses paroles. C'est ça la preuve. Un des objets de spéculation métaphysique est Dieu. Et donc métaphysique et théologie se rejoignent pour répondre à la question de l'être de Dieu, de son existence, de la façon qu'il a d'exister. Est-ce que s'il existe, il existe depuis toujours? Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce qu'il est tout puissant? Est-ce qu'il est omniscient? Est-ce qu'il connaît tout à tout moment? Etc. etc. Ok? Oh là, attends, pardon. Euh, Afin de montrer l'incompatibilité de ces questions de comment est-ce que Dieu existe avec la méthode scientifique, Russell a écrit un article qui s'appelle Is there a God? Est-ce qu'il existe un Dieu? Et il développe un exemple qui est devenu célèbre d'une théière céleste. C'est cette idée que dans le système solaire, il y aurait une théière en orbite.
D'accord? Donc c'est un exemple pour un peu moqueur, hein, c'est satirique, c'est ironique, d'accord? L'article est assez marrant, je vous conseille de le lire. Et en fait, il veut démonter l'idée qu'il y a preuve, des preuves pardon, de l'existence de Dieu. D'accord? euh, Donc je vais vous lire une traduction d'un morceau du texte. Si je suggérerais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière en porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire. Vous pouvez pas me prouver qu'il n'existe pas de théière en orbite autour du Soleil. Pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière était trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut pas être refutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter. On dirait, vous pouvez pas dire que c'est faux. On me considérait aussitôt comme un illuminé. On dirait, le gars, il est fou avec sa théière. D'accord? Bien sûr qu'il n'y en a pas. Cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches, et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité, et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée, ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. C'est-à-dire que si l'existence de la sainte théière était écrite dans des livres anciens, qui étaient enseignés depuis toujours à l'école et aux enfants, et tous les dimanches à la messe, etc., eh bien, celui qui douterait de l'existence de la théière serait pris pour un fou, et devrait aller consulter, ou alors mis au bûcher. Vous comprenez? Pour Russell, la seule différence de certitude qui sous-tend notre certitude de l'existence d'un Dieu, c'est que... pardon. La seule différence entre la certitude de l'existence de la théière et la certitude de l'existence d'un Dieu, c'est que, eh bien, l'un a été écrit dans un texte qui est enseigné depuis des années, et l'autre non. Il n'y a que ça. Vous voyez, il montre comme ça le caractère absurde de ce qui sous-tend notre certitude de l'existence de Dieu. Ok? L'esprit religieux n'existe-t-il que dans les religions? Ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par religion, en fait. D'accord? Bon, on fera un cours sur la religion pour préciser un peu tout ça. Et on verra Pascal Boyer qui dit que, en fait, l'esprit religieux, notre attitude religieuse, elle peut être définie de la sorte, c'est faire des inférences, c'est-à-dire s'attendre à des comportements de la part d'êtres qui n'ont pas de corps. Voilà, c'est tout. C'est ça l'esprit religieux. Je préciserai. Donc l'idée que l'on ne peut pas accepter comme preuve de l'existence de Dieu l'argument selon lequel il est impossible de prouver son inexistence. Voilà, attendez, j'ai mal exprimé. Hein. Russell veut contrecarrer l'idée que on peut pas dire Dieu comment dire, on peut pas accepter l'argument selon lequel le fait qu'on ne puisse pas prouver que Dieu n'existe pas prouve qu'il existe. D'accord? C'est pas parce qu'on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas que les croyants ont raison. Ok? Premièrement. Et deuxièmement, la croyance ne tient à aucun argument. Ok? Bon, alors après, ça veut dire que on ne peut ni prouver que Dieu n'existe pas, ni prouver que Dieu existe. Parce que Dieu n'appartient pas à la catégorie des objets qu'il est possible ou non de prouver. Ok? Il ne fait pas partie de ces objets-là. Parce qu'il fait partie de la métaphysique. Et la métaphysique, c'est la catégorie des objets sur lesquels, eh bien, nos instruments scientifiques
classiques de connaissances ne s'appliquent pas. Les preuves, les expérimentations, les démonstrations, etc., 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 ça ne s'applique pas. On ne peut avoir que des croyances pour ces objets-là. Soit vous croyez qu'il n'existe pas, soit vous croyez qu'il existe, mais vous ne pouvez pas apporter de preuves. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas que les croyants ont raison. Ok ? Bon. Ce que l'on appelle la charge de la preuve, selon Russell, doit revenir à ceux qui affirment son existence. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient et qu'il affirme quelque chose et qu'il dit « Si vous n'êtes pas capable de me prouver que j'ai tort, c'est que j'ai raison. » Ça marche pas. Ça s'appelle un faux raisonnement ou un sophisme. Ok ? La charge de la preuve, c'est-à-dire que celui qui doit apporter une preuve, c'est celui qui affirme quelque chose. C'est pas celui qui arrive et qui dit « Je dis ça et j'ai raison tant que vous m'avez pas prouvé que j'avais tort. » Parce que sinon, moi, je peux dire qu'il existe une théière qui tourne en orbite autour de la Terre et que on peut pas la voir parce qu'elle est trop petite. Prouvez-moi que j'ai tort. Et tant que vous m'avez pas prouvé que j'avais tort, j'ai raison. Ça marche pas. Parce que la charge de la preuve, elle doit revenir à celui qui affirme quelque chose. Ok ? Et c'est ce qu'on appelle en philo et en sciences le rasoir d'Occam. C'est l'idée que il est interdit d'inventer de nouvelles choses qui existent si on ne peut pas prouver qu'elles existent ou si on peut expliquer le monde sans y faire référence. Ok ? Mettons que je pense qu'il existe une théière qui tourne autour du Soleil et que elle est trop petite pour qu'on puisse l'observer. Si je peux expliquer le monde entier sans faire référence à cette théière-là, et que cette théière-là n'apporte aucun élément supplémentaire de compréhension du monde, alors l'existence de cette théière est inutile. Et donc il faut la supprimer de nos discours. On peut se débrouiller sans. Donc principe d'économie, c'est-à-dire il faut utiliser le minimum d'entités non observables possible. Ok ? C'est ça qu'il dit. Donc je dois m'en séparer. Si je peux expliquer l'identité d'un être humain sans faire appel à une âme immatérielle qu'on ne peut pas voir, d'accord ? Eh bien, je dois ne pas faire référence à l'âme. On verra ça plus tard. Ça marche aussi, d'accord ? Si je peux expliquer tout ce qui se passe chez un être humain avec des circuits électriques qui se produisent dans le cerveau, c'est-à-dire, par exemple, je suis amoureux, ça se traduit par un circuit électrique dans des neurones, je ne vais pas inventer une âme qui est amoureuse. Ok ? Rasoir d'Occam, interdit de faire appel à des nouvelles entités. Donc, interdit de faire appel à des nouveaux types de choses qui existent différemment des choses matérielles. Ça, c'est important comme idée. Dites-moi si c'est clair. Pas. Et celui qui invente une nouvelle entité, c'est à lui que revient la charge de la preuve. Vous ne pouvez pas entrer dans un débat en affirmant quelque chose et en disant « j'ai raison tant que vous ne m'avez pas prouvé que j'avais tort ». C'est interdit, ça. C'est trop facile. Et qu'on peut inventer n'importe quelle connerie irréfutable. On peut inventer n'importe quelle connerie qui n'appartient pas au domaine de ce qui est réfutable ou non, en disant on peut pas la voir, c'est trop petit pour être observé, etc. etc. C'est trop facile, quoi. D'accord ? La fatigue se fait sentir. Et j'ai plus de voix là. Mal à la gorge. Que Dieu existe ou non, notre connaissance du monde s'envoie inchangée.
C'est donc que cette entité n'est pas nécessaire. Et donc il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer pour expliquer le monde. Après, si ça nous aide à être meilleurs moralement, on peut l'utiliser. Bon. Pourtant, certaines théories scientifiques sont irréfutables. Pas pour Russell. Elles sont irréfutables pour le moment. Pour le moment. Ok. Ça veut dire qu'il est encore possible de l'améliorer, il est encore possible de changer des choses fausses dedans, etc., etc. Il me semble que Darwin, on n'est plus dans exactement la même théorie de l'évolution que précédemment. On a étoffé, d'accord. Bon, on n'a pas réfuté l'édifice entier, on est d'accord. Euh, L'idée de comment dire, de prendre comme ça une entité qu'on inventerait pour montrer que, en fait, on peut inventer des tonnes d'entités métaphysiques qu'on veut sans avoir besoin de s'embêter avec des preuves. C'est la religion du pastafarisme. C'est une religion qui postule qu'il existe un monstre spaghetti et c'est Dieu en fait. Et donc au départ c'était justement pour montrer l'absurdité de la religion dans son rapport à la preuve. Euh, et, euh, et en fait il y a des gens puis aussi pour d'autres démarches en fait, parce que aux États-Unis les religions elles ont quand vous êtes reconnu comme une religion par l'État, eh bien vous avez accès à plein d'avantages et de privilèges, je crois même à des subventions, enfin bref, que vous n'avez pas quand vous êtes une secte ou un groupe comme ça. Et du coup, en fait, pour montrer ces aberrations-là comment dire, du code du droit américain, ils en ont fait une vraie religion, le pastafarisme. Donc c'est des gens qui prient le monstre spaghetti. Voilà. Donc allez voir, c'est marrant. On peut inventer des tonnes d'entités comme on veut. C'est beau. C'est beau la métaphysique, hein. Bien. D'autres objets métaphysiques sont relevés dans le livre. Hein. Il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi l'immortalité de l'âme et son existence. Aussi la liberté de l'être humain. Est-ce que l'être humain est vraiment libre? Bon. Au chapitre 5 et 6 respectivement. Euh, donc, Russell dit dans le chapitre 6, hein, mon opinion personnelle est que la science ne peut actuellement ni démontrer, ni les réfuter. Que ce soit Dieu, l'âme, la liberté. Et qu'il n'existe aucune méthode en dehors de la science pour démontrer ou réfuter quoi que ce soit. Ça, c'est le résumé de la thèse de son bouquin, et également le résumé d'une position qu'on appellerait, comment dire, positiviste en science. Ça s'appelle comme ça. C'est également une position qui est partagée avec un certain nombre euh, de, de philosophes et de scientifiques qui se sont regroupés sous le nom du Cercle de Vienne. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire de la philosophie, mais c'est l'idée que voilà, il n'y a que les sciences, il n'y a que la méthode scientifique qui est capable eh bien, de démontrer ou de réfuter quelque chose. Et que le reste, comme la métaphysique, ne se base pas sur des preuves, mais sur comment dire, des croyances. Alors vous pouvez avoir des raisons de croire, hein, mais ce ne sera pas des raisons démontrables ou même réfutables. Ok.
Le ressort de la religion est donc le dogme, c'est-à-dire un ensemble de principes qui ne se sont jamais remis en question. Donc l'attitude pour résumer tout ce qu'on a vu depuis le début du cours, la religion est dogmatique, tandis que l'attitude scientifique est critique. C'est-à-dire qu'elle demande toujours une preuve et un raisonnement et une remise en question. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une autre façon de dire tout ce qu'on a dit depuis le début. Il n'y a rien de nouveau, là. D'accord ? Dogmatique, critique, c'est une façon de résumer en 2 mots tout ce qu'on a dit. Ok ? J'espère que c'est assez clair. Comme ça. Bien. Il faut cependant pas tomber dans un excès inverse, où on ferait des sciences une activité toute puissante, et seule valeureuse, seule ayant une valeur. Attention. Parce que ça, c'est le même problème que le dogmatisme en religion. Un dogmatisme scientifique peut exister et existe. Ça s'appelle le scientisme. C'est l'idée qu'on se remet tout entier à la science, et en fait on a une croyance aveugle et sans fondement en la science et en ce que disent les scientifiques. C'est aussi un problème. C'est les 2 extrêmes. Religion dogmatique, science dogmatique. Ok ? 2 problèmes similaires. Donc attention. C'est pourquoi Russell fait de la vérité scientifique une vérité provisoire, toujours à remettre en question et à préciser. Comme ça évite de tomber dans l'écueil du scientisme. D'accord ? Vous êtes toujours en autocritique de vous-même et des théories admises. Et c'est un bouclier mental, une hygiène mentale qui vous permet de ne pas tomber dans le dogmatisme désastreux. Désastreux pour la vérité, mais on va le voir également pour la morale. C'est bon ? Bien, j'avance. Il reste néanmoins très critique de l'attitude religieuse qui a mené à de grandes souffrances. Et moi, mon but, c'est de vous montrer que la métaphysique, c'est néfaste pour la connaissance du monde, mais pas que théorique. C'est néfaste également pour la morale. Là où les questions pratiques étaient en jeu, comme pour la sorcellerie et la médecine, la science apprenait une démission des souffrances, tandis que la théologie a encouragé la sauvagerie naturelle de l'homme. La diffusion de la mentalité scientifique par opposition à la mentalité théologique a incontestablement amélioré jusqu'ici la condition humaine. Ok ? Différence entre Popper et Russell. J'ai pas trop lu leur rapport, je pourrais pas donner d'indications précises. Ils se rejoignent pas mal, je trouve, dans leur dans l'extrait qu'on a vu juste avant. Il y a que le domaine du démontrable appartient à la science, etc. C'est quand même vachement relié. Bon, faudrait voir s'il y a s'il y a des commentaires de l'un ou l'autre. La métaphysique donc n'est pas seulement qu'une divagation théorique, une spéculation sur qu'est-ce que c'est que le monde. Elle est aussi un lien avec une certaine pratique.
l'absolu théorique mène à l'absolu moral. Ça, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que ça va nous mener à l'idée qu'il y a des pratiques bonnes en elles-mêmes et mauvaises en elles-mêmes. Et donc, il y a des comportements à éradiquer. Et des comportements qui ne sont pas bons. C'est péché. D'accord ? Et ça amène à des principes moraux hyper généralisateurs qui ne voient pas la réalité concrète et les cas particuliers. Et concrètement, ça amène à un bain de sang. D'accord ? Ça amène à des mouvements intolérables, ça amène à des saints Barthélemy, des croisades, des djihad, des ce que vous voulez. D'accord ? Ou même à des... comment dire ? Ça peut être une métaphysique ou une pureté politique. Hein, il y a de la métaphysique aussi chez les communistes qui éradiquent peu à peu tous ceux qui ne seraient pas d'une pureté partisane absolue, etc. etc. Hein, donc, clairement, la métaphysique n'accepte pas l'hétérogénéité. D'accord ? Et la théologie non plus. Et donc, ça nous amène à des bûchers. Et tout le bouquin de Russell, c'est que ça. C'est de montrer à quel point, à chaque fois qu'il y en a un qui va vouloir développer une pensée un peu hétérogène, un peu qui dévie du dogme, bah, il finit au bûcher. Tout simplement. On le crame. D'accord ? Donc, de l'absolu théorique vient un absolu moral. Prenons un exemple dans le chapitre 4, Démonologie et médecine. Au 19e siècle, on découvre les anesthésiques. Anesthésiants, je crois, plutôt. Là, je me suis planté. Oh, je sais pas. Certains médecins essayent d'en promouvoir l'utilisation, notamment pour les accouchements. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit ? Oh là, oh là, oh là ! Mais t'es fou ! Le clergé interdit, hein, puisqu'il dit Dieu n'a-t-il pas dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur ? Tu veux t'opposer à la volonté de Dieu avec tes anesthésiants ? Non, 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 non. La femme n'a qu'à continuer à souffrir. C'est bon pour elle. Elle est en accord avec la volonté divine. Elle, ça lui apprendra. Bon. Là c'est concret. Quand Russell dit la science n'a fait que diminuer la souffrance là où là où l'Église voulait l'augmenter, ben là on a du concret. D'accord ? Là on a du concret des ravages de la métaphysique. Les institutions religieuses permettraient aux individus de justifier leur violence. D'accord ? Il n'y a pas que la métaphysique qui justifie les violences, on est d'accord. Et on est d'accord que identifier que science égale forcément progrès, c'est également tomber dans le dogmatisme. Je suis totalement d'accord. Okay ? Mais il me semble que Russell met des garde-fous en insistant sur l'idée d'une vérité provisoire. Et sans cesse ça à réexaminer. D'accord ? Bien. Donc, il dit, hein, c'est pas la religion qui a fait des êtres humains des êtres violents. Non. La religion le mal qu'a fait la théologie n'a pas été de créer des instincts cruels, mais de leur fournir la sanction, c'est-à-dire la justification, de ce qui se donne pour une morale élevée. Et de conférer l'apparence d'un caractère sacré à des pratiques qui remontent à des temps les plus ignorants et barbares. En fait, il dit que les gens se sont cachés derrière la religion pour justifier leur violence, et le pire, c'est qu'ils passaient pour des saints et des gens parfaits dans la société. Ce qu'on appelle des tartuffes. La religion a servi de masque à ceux qui aimaient se défouler. Inquisition, tout ce que vous voulez.
Donc c'est pas la religion qui crée la violence, mais elle sert à certains qui ont des pulsions violentes de se justifier et de passer inaperçu et au contraire que de passer inaperçu, de passer pour les plus vertueux. Qui est paradoxal. Comme on voit avec ceux qui interdiraient aux femmes d'être soulagées de leur souffrance, eh bien, ils vont justifier ça avec une phrase dans la Bible. Ok. Pas de problème. Bon. Donc, Russell va lier cette objectivité des valeurs à l'expression d'un dessein cosmique, on appelle ça. Dessein cosmique, c'est l'idée qu'il y aurait un plan dans la création et que nous suivons dans l'histoire un progrès voulu par Dieu. La métaphysique et la théologie mènent à penser une finalité dans la création par un créateur. Le monde qui nous entoure a été voulu par un être supérieur, il suit un plan. Ok ? Et on va vers une amélioration. D'ailleurs, ceux qui sont dogmatiques de la science le pensent aussi, avec l'idée de progrès. Bon. Mais, dans le chapitre Dessin cosmique, Russell critique les scientifiques qui pensent qu'il y a un progrès dans la nature. C'est pour ça aussi que il n'identifiera pas science et progrès. Ok ? Mais donc, il va lier cette objectivité des valeurs à un dessin cosmique en montrant que les gens vont dire il faut suivre ce que dit Dieu parce que ça nous mènera au bonheur. Et donc, juste voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que la justification qui est donnée par ces personnes, c'est oui, on fait ce que la Bible va dire de faire, c'est violent, ça peut paraître violent, mais c'est pour accomplir une volonté qui nous permettra plus tard de réaliser le paradis sur terre. Le plan divin. Donc il justifie la violence en disant que c'est une étape nécessaire pour pouvoir atteindre le meilleur des mondes possible. Le royaume de Dieu sur terre. D'accord ? C'est l'argument le plus pervers, c'est ça. C'est de dire oui d'accord, ce qu'on fait ça va faire souffrir des gens, mais plus tard ça aura servi à ça. Toi, tu le vois pas avec ton petit esprit que ça sert à ça, mais en fait, ça servira à ça. Ok ? Donc, la science n'est pas à l'abri des prétentions métaphysiques. Attention. Bon. La métaphysique, c'est un virus, un danger qui guette tout le monde. Dans le chapitre sur le mysticisme, Russell montre que les scientifiques peuvent se laisser séduire par l'émotion que produit le mysticisme en promettant des réponses aux questions que la science ne peut résoudre. Les scientifiques vont croire que la science va servir à travers le mysticisme. Le mysticisme, c'est une révélation qui viendrait d'un ange ou de Dieu, qui nous illuminerait le cerveau comme ça, et on aurait la réponse à toutes les questions. Bon. Certains scientifiques pensent que leur boulot consiste à trouver la vérité, mais qu'il y a des questions qui resteront sans réponse, et que ces questions-là, elles seront données par Dieu. Quand il sera gentil, il voudra bien les donner. Ok ? Donc Russell montre que le mysticisme fait également des ravages chez les scientifiques. Ok ? Bien. Ça va ? Bon, on a perdu du monde là, ils sont partis manger. C'est pas grave parce qu'on a quasiment terminé. Il faut donc toujours se méfier et renouveler sans cesse le travail d'examination de ces représentations et du langage utilisé. Ça, c'est très important. Je vais reprendre dans les autres chapitres l'idée que le langage qu'on utilise, il est coloré, il est influencé par des conceptions fausses ou basées sur des croyances, des dogmes qui n'ont pas été prouvés et qui sont métaphysiques et qui posent problème. Donc il va falloir examiner qu'est-ce que je pense être vrai, quels mots est-ce que j'utilise, à quoi fait référence ces mots-là, etc., etc. Et est-ce que je suis absolument certain de tout ? Il va falloir comme ça retravailler tout. Si c'est pas vraiment un problème si
Parce que le mysticisme fait croire qu'on possède une vérité d'un degré supérieur, parce qu'il est venu de Dieu. D'accord ? Pour Russell, le mysticisme va faire des ravages, puisqu'il va nous faire croire qu'on possède une vérité, alors qu'on devrait, au contraire, être uniquement face à notre ignorance, pour pas s'avancer sur des domaines qui ne nous sont pas accessibles. L'idée derrière, c'est qu'on prétend, c'est la prétention métaphysique qui nous aveugle. Pour Russell, le mysticisme, le problème, c'est pas que le fait qui va nous donner des contenus de pensée, c'est la méthode elle-même qui est mauvaise. Ça ne doit pas être une méthode d'accès à une vérité, peu importe comment on appelle ça, si c'est une vérité non falsifiable, etc., etc. Non. Les chapitres sur l'histoire des sciences montrent bien l'ensemble des moyens violents déployés par les individus animés par cette prétention métaphysique. Omnubilés par leur conception de l'absolu, ils en viennent à nier tout autre type de discours concurrents. Alors oui, c'est prétentieux de croire qu'il y a de connaissances que positivistes, mais au moins, on a les moyens de baquer, de supporter cette prétention. D'accord ? En montrant que, voilà les faits, voilà les preuves, voilà les démonstrations. Et cette connaissance-là, on y prétend. Mais on prétend à quoi comme connaissance ? On prétend une connaissance provisoire, qui sert uniquement à faire des prévisions et des instruments techniques. On prétend pas une connaissance absolue. Donc c'est une petite prétention qui est supportée dans les faits. Donc c'est pas un problème. Le problème de la prétention métaphysique, c'est qu'elle prétend une connaissance supérieure. C'est une prétention. Tandis que la connaissance positiviste n'est par définition pas une prétention. C'est pas une ambition en fait. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais... Bon. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Il est 12h03, désolé. Alors, on verra, on fera un cours sur la morale. Pour Russell, la science ne peut pas prouver en morale. C'est le problème du fait de resserrer de resserrer nos prétentions aux connaissances scientifiques, c'est que la méthode scientifique ne s'applique pas à la morale. Et ça va poser problème. Ça va poser problème. Voilà. Ok. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Ne relâchez pas votre attention dans les cours. Hein. On va continuer tranquille jusqu'en juin. Et voilà, on s'amuse. Hein. Bon, allez, portez-vous bien. Bonne app. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon.